les choses ne marchent pas. L'économie de notre région, du pays ou du Gabon, alléluia, ne se porte pas bien. Que ce soit au Congo, partout ailleurs, l'économie en Afrique ne se porte pas bien. Nous sommes jeunes, nous terminons nos études, mais aussitôt que tu termines tes études avec ton diplôme, ce que tu vas rencontrer en premier, c'est le chômage. Il n'y a pas de travail. Tout est compliqué. Alléluia. Et bien aimé, beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Les jeunes vivent dans la misère. Et le monde nous offre un raccourci. Qu'est-ce que je sous-entends par raccourci? Nous sommes exposés pour pouvoir bâtir, pour pouvoir nous en sortir. On nous propose l'occultisme. On nous propose des pratiques, alléluia, qui ne sont pas du tout humaines. Les filles, très jeunes déjà, elles s'adonnent à la prostitution, tout simplement pour nourrir sa mère. Une petite fille de 14 ans, elle n'a rien, alléluia. Pour elle, elle sait que ses parents n'ont rien. Pour subvenir aux besoins de ses parents et de ses frères et sœurs, elle doit se prostituer parce que le pays va mal. Les secteurs de la vie, que ce soit le pays, la famille, les entreprises, sont touchés. Le pays va mal. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Tout est compliqué. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, le Dieu que tu es venu chercher ce soir est le Dieu de toute possibilité. Là où personne ne peut intervenir, là où personne ne peut se lever, je viens t'annoncer et te dire qu'il y a un Dieu qui est capable de rebâtir quelque chose de consistant dans ta vie. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu, alléluia, incapable, mais nous servons un Dieu capable. Lui, il est assis sur son trône. Il peut commander, il peut dire tout ce qu'il veut. Et ta vie, alléluia, se retrouve à un niveau où les gens commencent à se poser des questions. Ce soir, l'histoire de quelqu'un doit changer en ces lieux. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu qui est capable de descendre ce soir et de changer la couleur de ta vie? Peu importe là où tu as dormi, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui est capable de te prendre même sur une natte et de t'élever, de t'établir sur un trône. Est-ce que quelqu'un croit que l'histoire de sa vie peut changer? Est-ce que quelqu'un croit que, alléluia, demain, hier ne ressemble pas à aujourd'hui. Aujourd'hui, quelque chose va t'arriver et va t'arriver certainement. Si tu le crois, tu me dis une fois Amen. Si tu le crois, tu me dis 2 fois Amen. Si tu le vois venir, dis-moi 3 fois Amen. Alléluia. Sharanara karabosa tatabrosha. Henda karabosha brasa. Alléluia. Dieu va nous visiter durant cette saison. Quelque chose doit arriver. Tu dois bouger. Notre Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu qui crée. Il ne dort pas. Dans ta vie aussi, les choses doivent bouger. Les choses doivent changer. Si tu ne le crois pas, je le crois à ta place. Sandabrocha. Je ne sais pas, mais je suis en train de sentir l'onction prophétique dans la maison. Je sens l'onction prophétique dans la maison. Est-ce que je peux prophétiser pour une personne? Je lève ma main sur ta vie et je déclare que la saison prochaine, un miracle va t'arriver. La semaine prochaine, quelque chose va t'arriver. Tu vas commencer une nouvelle entreprise. Comment tu ne le sais pas?
Comment tu ne le sais pas, mais laisse-moi te dire, tu vas commencer une nouvelle entreprise. Non seulement elle sera entreprise, mais elle sera florissante. Oh, si tu le crois, tu me dis amen. Le culte est en train de changer. Je sens dans la maison un esprit prophétique, un esprit qui change. Le Saint-Esprit est en mouvement. Je ne sais pas, concentre-toi tout simplement. Quelque chose va t'arriver avant la fin de ce culte. Tu ne seras plus au même endroit. Alléluia. Sanara karabo shabrasa. Etatama karaboshe. Retata anarabosha tatata brose. L'atmosphère est chargée. Ce soir, il y a une personne qui sera visitée. Anabrose. Même si tu es assise au fond, il y a quelque chose qui doit t'arriver. Dieu n'est pas ton oncle. Dieu n'est pas ta mère pour, alléluia, nous réunir tous, alléluia, ne rien faire. Il va agir. Nous avons des jeunes qui acceptent tout simplement de subir le poids de la vie. Nous acceptons de subir. Il y a d'autres jeunes qui acceptent de subir le poids de la vie. Il y a certains jeunes, alléluia, qui acceptent d'être des victimes de la crise du pays. Ce qui est étonnant, c'est que même les jeunes chrétiens acceptent d'être des victimes. Et pourtant, nous avons un homme, nous avons Jésus, juste son poids. Jésus dans ta vie, tu peux faire beaucoup de choses. Nous avons Jésus. Toi, tu n'es pas les autres. Les autres, eux, ils n'ont pas Jésus. Les autres sont vides. Écoute, bien-aimé, la plus grande décision, alléluia, qu'un homme puisse prendre dans sa vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Nous avons Jésus, mais nous nous comportons comme tout autre jeune, comme toute autre personne. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton cas est différent. Au milieu des décombres, au milieu des impossibilités, au milieu de tous ces problèmes, laisse-moi te dire que c'est à toi, puisque tu as Jésus, de te lever et de rebâtir dans ta famille, dans cette nation, en Afrique. Oh, Ratsabrocha, notre cours de l'histoire doit changer parce que toi, tu as Jésus. Tu te lèves. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se lever ce soir pour qu'on rebâtisse? Nous devons nous lever pour bâtir. Mais seulement il y a un problème. Pour se lever, il faut une prise de conscience. Une prise de conscience de notre identité en Christ. Tu ne portes pas ton oncle en toi. Tu ne portes pas ta mère, mais tu portes le roi de rois. Du coup, alléluia, je suis même tentée de t'appeler que tu es l'ambassade. Alléluia, l'ambassade de Christ. Sitaramo Shabrasa. Il y a un problème de prise de conscience. Pour qu'on se lève, mon thème de ce soir, c'est que lève-toi. Tu dois t'élever et bâtir. Tu dois t'élever parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois t'élever parce que tu as Jésus. Bien-aimé, de par la nouvelle naissance, notre statut a changé. De par notre nouvelle naissance, tu n'es plus la même personne. Quelque chose t'est arrivé. Tu n'es pas, alléluia, l'ancien, mais quelque chose t'est arrivé. Juste les jours où tu as dit à ton Dieu, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ton identité a changé. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une crise d'identité au milieu des enfants de Dieu.
Il y a une crise d'identité. Nous ne savons pas. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà pourquoi, pour que nous bâtissions, nous devons, alléluia, nous devons, alléluia, recevoir le renouvellement de l'intelligence. Crois que Jésus dans ta vie, tout est possible. Même au milieu des décombres, tu peux construire des immeubles parce que Jésus est avec toi. Bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est quelque chose. J'aime ce que la Bible dit dans Jean 3, au verset 6. La Bible dit, ce qui est, alléluia, né de la chair est chair. Il y a une autre version qui dit, ce qui naissent des parents humains est humain. Or, si quelque chose est humain, cela veut dire cette chose, alléluia, est naturelle. Il y a des limitations lorsqu'on est humain. Il y a des portes par lesquelles, alléluia, nous ne pouvons accéder parce que tout simplement, nous sommes humains. Parce que nous sommes chers. Il y a des endroits où on ne peut pas t'accepter. Il y a des endroits où des opérations que toi tu ne peux pas faire tout simplement parce que tu es humain. Il y a des choses, alléluia, des barrières dans la vie. De par notre naissance biologique, nous pouvons subir les mêmes lois que nos autres frères dans la famille. Si les gens ne se marient pas, de par ta naissance biologique dans ta famille, toi aussi tu ne vas pas te marier. Alléluia. Parce que c'est le même sang. C'est la chair. Si dans le pays, ça ne marche pas, au pays, ça ne marche pas, toi aussi tu vas subir le même sort parce que tu es humain. Si dans ce pays, ça ne marche pas pour tout le monde, ça doit marcher pour une seule personne. Et cette personne-là, c'est toi. De par notre naissance biologique, il y a des limitations. Il y a des blocages. Il y a des endroits où on ne peut pas t'accepter. Il y a des endroits où tu ne peux accéder parce que tu es né, alléluia, de ta première naissance. Mais j'aime ce que la Bible dit dans 1 Jean, alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si bien-aimé dans cette assemblée, de par ta première naissance, tu as eu à échouer. Le mariage n'est jamais venu. Tout est bloqué. Tout est sombre. Mais laisse-moi te dire, de par ta deuxième naissance, tu dois réussir. La deuxième naissance nous intronise à la royauté. La deuxième naissance nous établit dans notre héritage. La deuxième naissance fait que là où tu ne pouvais accéder, tu accèdes. La Bible dans la partie B, Jean 3, 6b, la Bible déclare ceci, ce qui est né de l'esprit. Alléluia. Tu n'es plus chair, mais tu es esprit. Et au verset 8, on est en train de nous comparer au vent. Cela veut dire, personne ne peut te maîtriser. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut te maîtriser. Alléluia. Le vent peut souffler là où il veut. Cela veut dire, toi aussi, tu as la capacité de prospérer partout où tu peux aller. Tout simplement, il y a un problème de prise de conscience. Si tu te lèves ce soir et tu te dis, même si je vais aux États-Unis, je vais réussir. Même si je suis dans mon pays, je vais construire. Même si je vais de l'autre côté au Congo, je vais réussir. Ça sera l'histoire de ta vie. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'histoire de ta vie doit changer parce que tu n'es pas n'importe qui. La deuxième naissance. La deuxième naissance. Écoute, la deuxième naissance, alléluia, fais tout simplement ton enregistrement au surnaturel. La deuxième naissance, fais tout simplement ton enregistrement au surnaturel.
Tu ne peux pas échouer comme toutes les autres personnes. C'est vrai, on ne saura pas. Les gens ne peuvent pas expliquer ce qui t'arrive parce que alléluia, on te compare au vent. Les gens ne te maîtrisent pas. Il y a des choses, des événements qui t'arrivent. On n'arrive pas à te maîtriser parce que tu es comparé au vent. Alléluia. Même toi-même, il y a des choses que tu ne peux expliquer. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais tout simplement, on voit des résultats. Il y a des résultats dans ta vie. Nous voyons des choses visibles. Nous voyons des choses tangibles. Et nous pouvons dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la vie de cet homme. Est-ce que je suis ce soir dans la bonne assemblée? Est-ce que je suis ce soir au bon endroit? Si je suis au bon endroit, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Je parle de la prise de conscience. Nous devons nous lever par une prise de conscience. Bien-aimés, la nouvelle naissance ne veut pas dire que nous sommes tout simplement affiliés à une église. La nouvelle naissance ne veut pas dire que tu changes ton style vestimentaire. La nouvelle naissance ne veut pas tout simplement dire que tu prennes une grosse Bible, venir à l'église. Mais la nouvelle naissance veut dire tout simplement qu'il y a une connexion, alléluia, de la vie de Dieu en toi, qui pourra faire de toi, alléluia, intouchable, instoppable. Personne ne peut t'arrêter. Tu es capable d'influencer ton entourage. Tu es capable de changer de vie. Tous les secteurs de cette ville, alléluia, au Sakarabosha, tu dois être en mesure d'influencer parce qu'il y a une partie de la divinité en toi. Alléluia. J'aime ce que la Bible dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Étant enfant de Dieu, tu as le pouvoir de te lever et de rebâtir. Tu as le pouvoir de te lever et de bâtir. Même si les choses ne marchent pas, mais toi, tu as le pouvoir de te lever pour ta famille. Où est cette génération des jeunes qui vont se lever pour bâtir? Où sont, alléluia, où est cette génération de jeunes qui vont se lever pour bâtir au milieu des décombres, au milieu des incertitudes? Mais parce que j'ai Jésus, j'ai le pouvoir de créer, j'ai le pouvoir de percer, j'ai le pouvoir de me lever et de bâtir. Crise d'identité. Il y a un jeune qui doit prendre la décision ce soir. Se lever. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es capable de créer. J'aime au début, alléluia, notre Dieu, alléluia, n'a jamais confessé ce qu'il voyait. Il n'a jamais confessé le ténèbre qu'il voyait. Mais c'est que lui croyait. Et un jeune doit se lever, déclarer, proclamer. Même si tout est sombre, même si tu n'as pas de parents, même si tu n'as personne pour te scolariser, ce n'est pas un problème. Mais tu as un Dieu. Et ce Dieu, c'est la majorité. Dieu est la majorité, ma soeur. Dieu est capable. Dieu est capable. Peut-être que personne ne te regarde pas. Mais laisse-moi te dire, le Dieu en qui tu as cru est capable de changer ta vie. Le cours de ton histoire peut changer à partir de ce soir. Mais tout simplement, si tu reconnais ton nouveau statut. Par le pouvoir que nous avons reçu, nous avons cette capacité de nous lever et de pouvoir bâtir la prise de conscience. Sans prise de conscience, tu ne peux pas te lever. Sans prise de conscience, tu ne peux rien
conscience. Par où tu peux commencer? Nous allons crier ici, déclarer. Mais s'il n'y a pas de prise de conscience, le travail est bâclé. Laisse-moi te dire que tu dois t'élever. Que tu sois une grande personne, même si tu as 60 ans, mais tu dois t'élever parce que le miracle est possible, même à 100 ans, même à 150 ans, même à 50 ans. Le miracle est possible. Mais tout simplement, se lever. O satabro shababa, nekerebo satatabrose, hendabo shababa, hekaramo sitata, nekere shatatabrosa, nekerabo shabra sababa, hositaramose, endarabosha, gloria tabrose, endaratatabrosha, arisa, orasha, endabrose, retabrosha, alabrose, nebre shababa, o satabrosha, aretebreshe, endabrosa tabrosha, nebresa tabrosa carabosha, etabrosa tabrosha, narabosete, alabrosha naraba, nerebase, nekerebosha brasa, endabrosa tabrosa, endebresa tabrosha, o carabosa tabrosa. Il y a une percée au milieu de cette assemblée. Des gens vont témoigner, nous allons témoigner. Beaucoup de jeunes vont témoigner. Nous sommes encore là. Et le miracle est disponible. Le miracle est disponible. J'aime ça. J'aime les miracles. Dieu ne peut pas nous unir tous en ces lieux. Alléluia. Pour ne rien faire. C'est un Dieu capable. Un Dieu responsable. Qu'il manifeste sa gloire. Il va manifester sa gloire cette semaine au milieu de nous. Je le crois, ainsi je l'ai déclaré au nom de Jésus. Je le crois, ainsi je le déclare au nom de Jésus. Il y a des choses qui vont tomber, il y a des barrières qui vont tomber, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des gens jusqu'à la sortie de cette réunion, ils vont rencontrer l'homme qu'il faut pour la destinée. Ils vont rencontrer l'homme qu'il faut pour le miracle. Ils vont rencontrer l'homme qu'il faut pour les changements. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Même si tu as des liens de famille, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui est capable de briser les chaînes. Il y a un Dieu qui est capable d'ouvrir des portes. Même si on t'a enchaîné, mais ce que je sais, c'est que le nom de Jésus, 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 c'est ce stylo qui te permettra de réécrire ton histoire. Pasteur Michel, révérend Michel, il y a la grâce de Dieu dans cette assemblée. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dieu va nous visiter. Il y a une gloire extraordinaire ce soir. Quelque chose va t'arriver et t'arrivera certainement. Comment bâtir? Comment allons-nous bâtir? Acclame tout simplement le roi de rois. Nous avons lu ce texte. C'est pourquoi quiconque entend des paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez chercher tous les matériaux de bonne qualité afin de bâtir votre maison. Vous pouvez tout faire pour que votre maison de l'extérieur soit attrayante.
ce n'est pas un problème. Il y aura le problème le jour où il y aura intempérie. Bien-aimés, l'extérieur, les murs n'ont pas de problème. Ce qui est important pour bâtir une maison, c'est le fondement. Ce qui est important pour bâtir une maison, l'élément essentiel, la substance essentielle, c'est le fondement. Et le fondement, selon ce texte, c'est la parole de Dieu. Qui entend mes paroles? Qui entend mes paroles? Le fondement, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 1, alléluia, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de toutes choses, alléluia, ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire que le grand bâtisseur, lorsqu'il a commencé à bâtir, il a utilisé une sémence, sa substance, c'était sa parole. Et lorsque nous allons dans Hébreu, là je vais paraphraser Hébreu 1, 3. Dieu est en train de dire, la Bible déclare que tout est soutenu par sa parole puissante. Le grand bâtisseur, il a commencé toute chose avec la parole. Et toute chose est soutenue par la parole. Cela veut dire que toi aussi, tu dois faire comme lui. C'est lui notre modèle. C'est lui le grand bâtisseur. Et bien aimé, pour que ta maison soit solide, pour pouvoir bâtir, tu dois avoir un fondement. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu a un pouvoir inhérent. La parole de Dieu a des capacités intrinsèques. La parole de Dieu a le pouvoir. J'aime ce que la Bible dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas la parole de ton oncle. Même si on t'a maudit dans ta famille, même si on a dit des choses mauvaises sur toi, mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu, c'est ça le catalyseur qui va venir, alléluia, frayer un chemin dans ta vie, frayer un chemin dans ta vie. La parole de Dieu, c'est cette échelle qui peut te tirer, alléluia, même, alléluia, oh satabrocha, makarabrosse, karabosa, du tout. Il peut te tirer de là où tu es, de là où tu es abandonné, et te prendre, t'élever, te faire asseoir sur un trône, t'établir dans ta bénédiction. C'est que je dis ce soir, la parole de Dieu, la parole de Dieu a une force, la parole de Dieu dégage une puissance, la parole de Dieu est capable que tout le monde t'abandonne, que tout le monde t'abandonne, mais laisse-moi te dire, accroche-toi à cette chose, la parole de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne se voit pas, peut-être qu'aujourd'hui personne ne te croit pas, mais il y a un jour où quelque chose va se lever dans ta vie, la parole de Dieu. Dieu lui-même a commencé par la parole. Il, alléluia, soutient tout ce qu'il a fait par sa parole. Toi aussi, tu dois considérer la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Comment as-tu commencé tes affaires? Comment as-tu commencé tes affaires? Par ta propre force. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. J'aime les centeniers romains, un homme de révélation. Il n'a pas demandé que Jésus aille, alléluia, oh satabro shababa. Il a dit tout simplement, de là où tu es, de là où tu es, déclare quelque chose. La parole de Dieu n'a pas de frontières, la parole de Dieu n'a pas de limite. Là où tu es, même si c'est au village, même si ton mariage est enfermé au village, ce que je crois, c'est que la parole de Dieu est capable
capable de briser les chaînes. La parole de Dieu est capable de changer le cours de l'histoire de ta vie. La parole, la parole, la parole de Dieu. Jérémie 23 au verset 29. Dieu est en train de dire, ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, un marteau qui brise le roc. Cela veut dire, même si tout est noir, même si on t'a bloqué, ce n'est pas un problème. La parole de Dieu est capable de bouleverser le monde juste pour une seule personne. La parole de Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. La puissance de la parole. Un jour, bien-aimé, Simon et ses associés ont essayé de pécher toute la nuit. Alléluia. Ils ont essayé de pécher toute la nuit. Des hommes expérimentés. Des hommes qui savaient, leur connaissaient bien leur travail. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Alléluia. Mais ils ont travaillé toute la nuit. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais bien aimé, ce soir-là, pour Simon, le lac de Génézareth représentait la malédiction, représentait l'échec, représentait la confusion. Mais heureusement, il eut un matin. Lorsque Jésus est entré en scène, Jésus l'a tout simplement positionné. J'aime la réponse de Pierre. Nous avons péché toute la nuit. Nous avons fait selon notre connaissance. Nous étions tous ensemble. Nous étions unis. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Mais tout simplement, je ne comprends pas ce que tu me dis. Je ne maîtrise pas ton histoire. Je ne comprends pas, alléluia, ce langage. Parce que je suis professionnel. Je connais très bien mon métier. Je connais très bien mon travail. Je jette tout simplement ce filet sur la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce soir peut commencer son entreprise sur la parole de Dieu? Est-ce que ce soir quelqu'un peut commencer ses études sur la parole de Dieu? Est-ce que ce soir quelqu'un peut rebâtir? Nous voulons bâtir, mais le fondement, ça doit être la parole de Dieu. Ce lac qui était signe de malédiction est devenu le matin. Il y a un shift. Quelque chose a changé. Plus signe de malédiction. Représentait le succès, l'abondance, une pêche miraculeuse. Et je crois que pendant ces assises, quelqu'un va pêcher. Et le mariage, le travail, tout ce que tu veux, même une maison qui te soit fait tout simplement selon ta foi. Si tu le crois, tu me dis amen, amen, amen. Je termine. Nous aurons le temps même l'année prochaine. Même l'autre année. Alléluia. Je fais tout ça pour que les révérends Michel m'invitent l'année prochaine. Entre-temps, je m'adresse aussi à mon papa. Hein? Il est en train de me former. Hein? Alléluia. Bien-aimés, nous aurons le temps. Toute cette semaine, nous aurons le temps. Peut-être le temps de prier. Il n'y a pas de problème. Bien-aimés, il s'est passé quelque chose dans la Bible. Je vais dans Josué. Josué 1. Moïse est mort. Moïse est mort. Mais bien-aimé, Josué travaillait avec Moïse. Porteur d'armes de Moïse. Il savait tout ce que Moïse faisait. C'est vrai qu'il avait peur, mais il avait quelques connaissances. Il savait comment faire les choses.
Mais Dieu lui demande de prendre la relève, d'amener le peuple dans la terre promise. Il devait le faire. Mais Dieu lui-même comprend qu'il y a un petit problème. L'expérience seule ne suffit pas. Tout ce qu'il avait ne suffisait pas. Tout ce que Josué avait comme expérience ne suffisait pas. Dieu s'est dit, je dois ajouter quelque chose. Et là, nous allons dans Josué 1, 8. La Bible dit, Josué, je sais que l'ouvrage que tu auras à accomplir est grand. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le travail que tu auras à accomplir est tellement grand. L'ouvrage que tu vas accomplir, c'est ça. Mais, alléluia, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. Alléluia. Il y a 2 points là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire, pour bâtir, nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais Dieu ajoute quelque chose. Dieu ajoute autre chose. Dieu dit ceci: agis fidèlement selon ce qui est écrit. Bien-aimé, Dieu sait que la parole seule ne suffit pas. Il y a autre chose, la mise en pratique. La mise en pratique. Bien-aimé, je suis en train d'atterrir, je descends, mais je vais le dire à quelqu'un. Pour bâtir, nous avons besoin de la parole. Le fondement, c'est la parole. Pour que le fondement soit entier, non seulement nous lisons, nous écoutons la parole de Dieu, mais une mise en pratique. La parole de Dieu, nous devons l'aimer. Est-ce que les jeunes sont là? Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Laisse que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'évêque Mike Steve Jotan, vous bénisse tous au nom de Jésus. Acclamons-les.